Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo bilan de l'année 2022, la vidéo que je préfère tourner chaque année parce que ça me requiert déjà très peu de travail. Et en même temps parce que j'aime bien revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans l'année, voir les stats, tout ça. Au moment où on tourne cette vidéo, on est le 23 décembre, mais la vidéo sortira peut-être plutôt aux alentours du 28, 29, voire même le 30. Je sais pas encore. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on revient sur ce qui s'est passé dans l'année. On va revenir sur la plupart des vidéos, les stats. On va comparer à l'année précédente comme d'habitude. Et ensuite, je vais vous parler de ce que je prévois pour 2023. Vous êtes prêts? Installés? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Je vais aller sur les vidéos, le YouTube Analytics, on va aller sur le contenu. Alors déjà, la première chose que je peux ajouter, peut-être que certains l'ont vu récemment sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui ont disparu de la chaîne. Pour la simple et bonne raison que parce qu'il y avait beaucoup de vidéos entre guillemets parasites qui n'avaient pas trop lieu d'être, notamment avec ce que je prévois pour 2023. J'ai fait le ménage, il y a beaucoup de vidéos qui ont disparu sur cette chaîne. J'ai laissé tout ce qui est Ego Opinion, quasiment toutes les vidéos qui sont sorties sur les 2 dernières années. Avant il y avait peut-être 140 vidéos encore sur la chaîne. On est redescendu à 45 vidéos je crois sorties sur la chaîne YouTube. Donc le Let's Play The Escapists, Remember, hashtag vive le malaise, la tier list Pokémon, tout ça. Il y a juste les vidéos bilan des années précédentes que j'ai gardées. Plus de vidéos quand t'es pas connu, quasiment tous mes sketchs ont disparu. Parce que c'est des vidéos qui sont difficiles à regarder. Puis même la vidéo quand t'es pas connu, elle faisait beaucoup de vues les années précédentes. Mais cette année, elle ne faisait plus rien. C'est-à-dire qu'avant par mois, elle faisait environ, allez, des fois ça faisait presque 50 vues par mois. La vidéo redescendait à même pas 10 vues par mois. Donc même là ça servait plus à rien. Donc je vous propose un truc, s'il y a une vidéo, une de mes anciennes vidéos que vous avez envie de revoir, que vous avez en tête comme ça, demandez-moi en commentaire, je vous mets le lien parce qu'elles sont non répertoriées, elles n'ont pas disparu complètement. Et au pire vous hackez ma chaîne YouTube et vous récupérez les vidéos, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a eu... j'ai commencé à faire quelque chose sur la chaîne YouTube. C'est très discret, hein, vous le verrez pas de toute façon parce qu'il y a que... Au moment où je vous parle, il n'y a qu'une vidéo qui est concernée par ça, mais bientôt 2. Par mes propres moyens, je suis en train de commencer à traduire certaines de mes vidéos en anglais. Enfin, je mets des sous-titres, comme ça les vidéos seront disponibles pour des personnes qui parlent anglais. Et ça, je trouve c'est très cool. Ce sera pas parfait, mais si j'arrive à rendre mes vidéos accessibles à des anglophones par exemple, ça me ferait très plaisir. Alors si, attends, je parlais des vidéos que j'ai passées en privé. Alors je parlais de Quand t'es pas connu, mon sketch mythique qui faisait plus beaucoup de vues. A contrario, sur ces 3-4 derniers mois, il y a une vidéo que j'avais sortie en 2018, je crois, 2019, vidéo sur Far Cry 4, où je présentais les soi-disant meilleures armes du jeu. La vidéo était pas ouf, et je sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo a eu une grosse ascension de vues ces derniers temps. J'ai pas compris pourquoi, si quelqu'un a une explication, dites-le moi, je veux savoir vraiment, j'ai vraiment pas compris. Qu'est-ce qu'on a eu encore sur cette année Comment je pourrais évoquer cette année 2022 sans parler de la série MyGM sur WWE 2K22? Ça a pas été le plus gros succès de ma chaîne YouTube, hein, le dernier épisode d'ailleurs, on va en reparler du dernier épisode, qui n'a pas dépassé 6 vues. C'était compliqué, mais franchement, c'était un truc qui m'a beaucoup fait marrer. Je sais que ça a pas plu à tout le monde, ça c'est sûr, mais une chose est sûre, s'il y a bien une personne à qui ça a plu, c'est moi. Et c'est le principal. Mais en même temps, si vous n'êtes pas fan de catch, si vous n'êtes pas fan forcément du concept de gestion, et que vous n'êtes pas fan de ma gueule en plus de ça, c'est la purge. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur la série MyGM WWE 2K22, certains l'ont peut-être vu, hein, j'ai dû faire un post au moment où c'est arrivé. J'ai eu une vidéo bloquée, le dernier épisode a été bloqué. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis 2017. Alors au moment où j'ai sorti la vidéo, je savais que j'aurais des problèmes de copyright. C'était sûr, j'avais utilisé des musiques d'Hunter x Hunter, de la WWE. J'ai utilisé plein de musiques qui sont claim. Eh bien, je reçois un mail de YouTube peut-être 2 jours après la sortie de la vidéo qui me dit votre vidéo a été bloquée dans le monde entier parce que nanana. Et en gros c'est le moment où je fais où il y a l'intro genre WrestleMania, voilà, tu sais. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la vidéo intro de WrestleMania que j'ai récupérée de la WWE. La WWE a pas kiffé et ma vidéo a été tout simplement bloquée. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 2017. Ça fait bizarre. Alors il y a eu un autre truc, c'était vers la fin de l'année, j'ai fait un live avec Niax Sainz, c'était un moment très sympathique, on a joué à Super Smash Flash 2. Je vous invite à aller voir hein, pour détecter mes fameux dérapages en live. Alors j'espère qu'on pourra refaire des lives en 2022. 2023 pardon, je suis vraiment pas habitué à dire 2023. Alors là j'aimerais vous parler d'un autre truc qui a commencé pour moi en 2022, qui est tout nouveau et qui n'est pas en rapport avec la chaîne YouTube, qui pourra peut-être avoir un rapport dans cette année, je sais pas encore si je vais en parler beaucoup.
ou quoi. Mais depuis que je suis arrivé à Caen, et bien grâce à Niaxine notamment, j'ai pu commencer à me mettre au Smash Bros compétitif. J'ai pu participer à plusieurs tournois, il y en a un toutes les semaines à Caen. C'est vraiment très cool et les gens sont super sympas là-bas et je suis pas exceptionnel, hein, avec mon Dadidou en plus je m'aide pas du tout. Mais franchement je passe des excellents moments là-bas et c'est quelque chose qui me fait kiffer tout simplement. C'est le petit moment où je pense plus à autre chose et je suis juste, je joue à Smash Bros et je suis content quoi. Je sais pas si je vais en faire des vidéos pendant l'année, peut-être que je vais en parler, peut-être que je vais, je sais pas, en faire un bilan, montrer mes résultats en tournoi, je sais pas du tout. En tout cas voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer, et voilà, tout simplement. Alors les stats. J'ai noté sur une quatrième de couverture de cahier. Bilan des stats de 2021, on avait fait 2166 vues, on avait fait 3480 minutes de watch time, et on avait gagné 41 abonnés. Donc du coup, j'ai noté tout ça, il va être temps de se rendre sur le YouTube Analytics pour comparer tout ça. Et ben au moment où je tourne cette vidéo, on fait légèrement mieux que 2021. Ensuite, la durée de visionnage par heure, on a complètement pulvérisé le record de l'année précédente. Cette année, en 2022, on a fait 82,5 heures de visionnage, ce qui est fantastique, franchement, c'est parfait. Donc ce qui équivaut à 4950 minutes, alors c'est beaucoup moins, il me semble, que les années précédentes encore, mais ça reste vraiment très bon. Et enfin on a gagné, alors là ça c'est moins bien que l'an dernier, c'est le nombre d'abonnés gagnés, on a fait seulement entre guillemets plus 23, on n'a toujours pas passé les 400 abonnés, j'espère qu'on les fera un jour. Ah bah alors les vidéos qui ont fait le plus de vues cette année, bah toujours quand t'es pas connu, qui a fait 375 vues. Donc voilà du coup le classement des vidéos les plus vues cette année sur ma chaîne, avec le watch time en plus. Et voilà, comme je disais, les meilleures armes du jeu Far Cry 4, qui a fait 158 vues cette année, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc du coup la vidéo bilan 2021 qui est troisième. Mais enfin, voilà, on a fini, enfin le bilan de 2022, plus ou moins, j'ai peut-être oublié des choses, mais au pire c'est pas très grave. Maintenant, je veux qu'on parle de qu'est-ce qui va arriver en 2023. J'ai pas mal d'ambition pour 2023, je vais être honnête. Dans un premier temps, je vais arrêter, encore une fois la remise en question, je vais arrêter le gaming. Voilà, le gaming, tout ce qui est gameplay, je ressortirai plus, sauf si je rechange d'avis dans 2 mois. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas refaire de gaming. Parce que déjà d'une, les vues c'était pas ouf, et finalement je me rends compte que c'est des vidéos qui me plaisent pas tant que ça. Par exemple les vidéos sur Fortnite, bon voilà, tu vois, sur le moment j'étais content, mais maintenant, aujourd'hui, je me dis, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de proposer, tu vois. Alors après, la série sur le MyGM c'était très cool, hein, j'en garderai un très bon souvenir, ça c'est sûr, mais je pense pas en refaire, à moins que le mode MyGM soit vraiment incroyable sur le 2K23. Donc du coup, pas de gaming, et je veux vraiment relancer Egopinion. Je m'étais dit l'an dernier, quand j'ai changé un peu la chaîne, que je me suis dit je vais passer à faire des vidéos qui me plaisent, juste qui me plaisent, à faire du gaming. Je m'étais dit que j'arriverais à faire des vidéos Egopinion, j'y arrivais plus en fait, j'arrivais plus, il fallait que je trouve la motivation pour écrire la vidéo, que j'y arrivais plus. J'ai vraiment un gros boost de motivation pour Egopinion. J'ai fait un gros brainstorming, j'ai noté plein de jeux que j'ai envie de présenter en vidéo. Si je peux atteindre, allez, bon, je suis peut-être très optimiste, mais si on peut sortir genre une trentaine d'épisodes d'Egopinion, ce serait incroyable, tu vois. Si j'arrive à en sortir une trentaine, ce serait vraiment fou. La chaîne YouTube, ce sera Egopinion et peut-être d'autres vidéos qui parleront de jeux vidéo, comme je l'avais prévu en 2021, comme j'avais commencé à le faire en 2021 en tout cas. Avec, si j'en ai la possibilité, quelques lives autour. Ensuite, alors ça encore une fois, c'est un truc que je tease, mais c'est pas sûr que ça tienne très longtemps, ça va peut-être durer 2 mois, même pas. J'aimerais lancer des shorts et des TikTok aussi. Donc je prévois peut-être, potentiellement en shorts, ce serait un petit spin-off d'Egopinion qui serait Macropinion, qui serait donc des vidéos où je donne mon avis sur des petits jeux, genre des jeux mobiles, mais ce sera donc des petites vidéos peut-être d'1 minute, un truc comme ça. C'est ce que j'ai l'intention de faire, c'est tout simplement je prends un jeu mobile au pif, je sais pas, dans le classement des 100 meilleurs jeux mobiles, et je donne mon avis dessus. Et enfin, je vous tease un dernier truc, qui là par contre c'est vraiment très flou encore, mais alors je vous dis rien, vraiment je vous dis pas du tout ce que c'est, parce qu'en fait c'est un truc qui peut-être ne sortira jamais. Ça peut sortir en 2023, ça peut sortir en 2024, 2025, 2026, ça sortira peut-être jamais. Il me faudra 2 choses pour ça, pour arriver à sortir ce truc, c'est
de la persévérance et beaucoup de chance. Alors si vous voulez m'aider à réaliser ce projet qui me tient énormément à cœur, qui serait peut-être la plus grosse réussite de ma chaîne YouTube, abonnez-vous en masse s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup en tout cas à réaliser ça, si j'ai beaucoup plus d'abonnés, et peut-être que ce projet, cette incroyable vidéo verra le jour. Voilà, je veux juste vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai très envie de réaliser, voilà. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on peut faire une fin brutale, on s'arrête là. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous serez fidèle à cette chaîne YouTube en 2023. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, allez me suivre sur Twitter, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, abonnez-vous en masse. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sortira en janvier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaël. Arrivederci.